Les amis, après avoir fait une étude, étude de la réalisation de notre système décisionnel, on a passé la session de la création, non, de modélisation de notre modèle en étoile là. Donc c'est ça notre modèle en étoile. Donc c'est les clients, code client, donc client, ville, pays, le produit, on a la référence produit, nos produits, fournisseurs, catégorie et prix unitaire. La table d'effet qui est vente, on a code client, on a référence, on a code date, c'est-à-dire ça. La clé primaire de la code date qui est une clé étrangère ici. On a quantité, on a le montant et on a le prix unitaire. Et date, on a la table date, dimension date, on a jour, mois et année. Donc, on va implémenter ça. Donc, on passera maintenant à la partie implémentation de notre entrepôt des données là. Donc, c'est là, je vous invite à lancer votre SSMS, SQL Server Management Studio. Et là, on va écrire implémentation, d'accord? Implémentation de notre data warehouse, d'accord? Donc, pour cela, on va d'abord créer notre entrepôt là. Donc, create, quoi? Database, je veux dire lab face. C'est lab face, comme ça, d'accord? Point virgule. J'exécute, très bien. Donc, j'actualise là. J'ouvre la base. Et voilà, je trouve lab face. Donc, on va d'abord commencer d'abord à créer d'abord la table, les tables des dimensions. Toujours et toujours, je vous l'ai dit, on crée d'abord les tables des dimensions et la table d'effet, elle sera à la dernière minute. Donc pour cela, on va créer la table client. Donc on commence par la table client. Donc create table client. Donc on avait dit, excusez-moi, on a le code client, non client, ville et pays. Donc code underscore client. Des types quoi? Ici des types varchar. Pourquoi varchar? Vous allez me dire non, normalement c'est int. C'est int, c'est la clé primaire. Bien sûr, c'est la clé primaire, donc c'est int. Mais ici, il faut faire très très attention là. Par exemple, quand on a fait une étude au niveau de notre access, de notre système transactionnel là, si je vais au niveau des clients, il faut faire très attention. Le code, voilà, le code client, c'est en string. C'est chaîne de caractères et non en entier qui est 1, 2, 3, 4, 5. Et plutôt c'est en chaîne de caractères. Et comme l'entrepôt, excusez-moi, la base de données, elle est, cette base Access là, c'est une base de données OLTP, Online Transaction Processing, c'est que c'est très bien normalisé. Et quand c'est normalisé, cela n'accepte pas les redondances. Par contre, un entrepôt de données, il n'y a pas de normalisation, mais peut accepter aussi des normalisations, des redondances. Si vous vous rappelez très bien, donc lorsqu'on a fait notre euh, requête OLAP et avec l'entrepôt des données Advanced Work, vous avez vu clairement qu'il y a des redondances et on a supprimé cette redondance avec distinct, d'accord? Donc, pour cela, on va mettre code C avec varchar. Donc, primary key pour dire la clé primaire là. Ok. Après, on a le nom, n'est-ce pas? On a les noms, nos clients, ville et pays. Donc, nos clients. Donc, nom, client, des types toujours varchar. Donc, varchar de combien? Je vais mettre varchar de 50. Et on a ville, ville client. Ok. Des types toujours varchar. Varchar de 50. Ok. Virgule, on a pays. De type varchar également, c'est chaîne de caractères.
varchar des 50. Ok, donc je ferme, point virgule, et j'exécute la table. La table des dimensions là. Ok, exécuter, très bien. C'est là à exécuter. Donc, après la table client, on va passer à la table produit, qui est la référence, c'est la clé primaire. On a les noms produits, on a les fournisseurs, et on a catégorie et prix unitaire. Donc, create table, produit, ça c'est la partie implémentation. Donc, on avait dit référence, n'est-ce pas? Référence produit, ok. De type int, ici c'est int, hein? C'est pas varchar. Donc, primary key, ok, virgule. Et on avait dit quoi? On a les noms produits, fournisseurs, catégorie et prix unitaire. Donc, on a les noms produits de type varchar toujours. Varchar de 50. Ok, virgule. On avait dit fournisseur, oui. Fournisseur. De type varchar. Ok, varchar de 50 toujours. Virgule. Et on avait dit catégorie, c'est ça? Attendez. Ouais, on a fournisseur après catégorie et prix unitaire. Donc, on a catégorie des types toujours varchar des 50. Ok, virgule, on a prix unitaire. Donc, prix unitaire, c'est float. Donc, pourquoi float? Parce que les prix peut être avec virgule. Hein. Pourquoi c'est flottant? Donc, j'exécute. Très bien. Maintenant, on passera à la création de la table de dimension date. D'accord? Donc, on a les jours, mois et année. Donc, créer table, date. Il y aura plusieurs dates. Donc, on a code date, c'est ce que j'ai dit, d'accord? Des types date, bien sûr. Et primary key. Ok. Virgule, on a jour de type int. Et on a mois de type int aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. On a mois de type int, virgule, et année de type int aussi. Je ferme point, virgule. Donc pourquoi on a fait jour, mois et année? Parce que cela va nous faciliter lors de l'agrégation en fait. Donc en faisant la sommation, la moyenne, etc. Donc c'est pour vous dire que voilà, on peut stocker plusieurs. Donc il y aura des redondances au niveau de notre data warehouse, puisqu'il n'y a pas de normalisation, mais au niveau des bases de données transactionnelles OLTP, c'est beaucoup plus normalisé et cela n'accepte pas. Voilà. Donc, ok, j'exécute très bien. Ok. Donc maintenant, on va créer la table de faits qui est create. C'est quoi notre table de faits? C'est la vente. Donc, create table. Vente. Et on a toutes les clés étrangères là, qui sont les clés primaires des trois tables et en plus des quantités, montants et prix unitaires. Donc, d'abord, on a les codes clients là. Il est où? Donc, code C. Donc, code C. De quoi? De type varchar, c'est ce que j'avais dit. Varchar de combien? Varchar de 20. Ok. Varchar de 20. Ok. Je vais lui
faire une référence, d'accord? Donc, référence 6. Référence 6. Référence 6. Référence à quelle table? La table client. Ok. Et des codes C. Ok. Virgule. Après, on a la table produit. Donc, on a ref. C'est ça, j'ai mis. Voilà, c'est ref produit. Ref produit de type quoi? De type int. Je vais faire une référence. Référence 6 à la table produit. Ok. Et on arrive à ref produit. Je ferme ça. Virgule. Après, on a date. Donc, c'est code exporté des types date. D'accord. Référence 6. Référence 6 à la table date et on a code date. Très bien. Ok. Qu'est-ce qui me reste? Ça me reste la quantité. Attendez. Oui, ça me reste la quantité, montant et prix unitaire. Donc, quantité. Ok. De type quoi? De type int. Virgule. On aura le montant. C'est des types float. Parce que c'est flottant, ce que j'ai dit. Et on aura le prix unitaire. Aussi, c'est float. Donc, je ferme la parenthèse et je mets un point virgule là. Donc, j'exécute ça également pour voir. Très bien. Donc, tout est OK. Donc, j'actualise ici. J'ouvre notre base de données là. Et je vois la prise là. J'ouvre les tables. Donc, ah oui, excusez-moi, puisque voilà, c'est ça. Donc, j'ai créé tout ça au niveau du master. Donc, j'ai pas mis use face. Ok, c'est pas grave. Donc, c'est bon. Donc, j'exécute use là. Et je dois recommencer. Exécuter, très bien. Exécuter. Exécuter ça. Et réexécuter encore ça. Très bien. J'actualise. Database. Des oublis comme ça, on oublie parfois. Donc voilà. La face. Table. Et je vois les trois tables de dimensions. Donc on a les clients, on a les dates, produits et table d'effet qui est vente là. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est notre modèle en étoile qu'on avait euh, euh, conçu ça à la. Voilà. Conçu ça manuellement, d'accord? Donc, c'est pas avec un logiciel, mais à la main. Donc, voilà. C'est quelque chose que je l'ai fait avec un tableau blanc. Et pour vous montrer, voilà, il y a une relation entre ça, c'est la table d'effet, et ça, c'est les trois tables de dimensions. Mais c'est là, je voulais les visualiser clairement avec un graphique au niveau de notre SSMS. Donc, il faut venir au niveau des database diagrammes, d'accord? Ici, faites un clic droit et New Database Diagram. Yes. Donc, appuyez CTRL et faites sélectionner, ou bien vous pouvez tout sélectionner comme ça. Et Add. D'accord? Et Close. Et vous voyez notre modèle en étoile. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, clairement, j'ai les clients, code client, nom client, ville client et pays. Et ça, c'est le code client, code D, jour, mois et année. Ça, c'est les codes client, référence produit, code D, quantité, montant et prix unitaire. Et ça, c'est la référence produit, nos produits fournisseurs, tout ce que j'ai créé au niveau d'ici. Vous voyez, tout ce que j'ai créé là. Donc, je le visualise ici en diagramme. Voilà l'importance de ça. Donc après, on passera à la partie intégration des données.